Mesdames et messieurs, ce qui se passe en Ukraine est tout à fait spectaculaire. Pendant que certains observateurs affirmaient que la Russie s'épuisait, la réalité du terrain semble raconter une histoire bien différente. Depuis plusieurs semaines, l'intensité des frappes augmente et la pression militaire ne cesse de s'accentuer. Des vagues massives de drones FPV et des missiles frappent régulièrement différentes zones du pays. Les systèmes de défense ukrainiens sont soumis à une pression considérable, tandis que de nombreux civils vivent dans l'attente permanente des sirènes d'alerte, mesdames et messieurs. Dans plusieurs villes, la fatigue psychologique s'accumule. Après plus de 4 années de guerre, une partie de la population se demande jusqu'où cette escalade peut encore aller. La peur, l'incertitude et l'usure deviennent des réalités quotidiennes pour des millions de personnes. Mais le plus surprenant est ailleurs. Alors que beaucoup annonçaient un ralentissement des capacités russes, Moscou semble au contraire avoir changé de rythme. Les frappes gagnent en fréquence, les opérations se multiplient et la stratégie russe paraît entrer dans une nouvelle phase, mesdames et messieurs. Eh bien, la question se pose, sommes-nous en train d'assister à un tournant majeur de cette guerre? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car ce qui se joue actuellement sur le terrain pourrait redessiner l'équilibre stratégique de toute la région. Écoutez. On écoute. En seulement une semaine, le nombre d'attaques menées par de petits drones FPV est passé à 6500. Nous devons donc comprendre honnêtement, Kherson peut se retrouver sans électricité ni chauffage, non pas pour des heures ou des jours, mais pour une longue période. Si vous en avez la possibilité, si vous avez des proches ou des amis dans des régions plus sûres, s'il vous plaît, partez. Et ce qui a changé depuis 48 heures, eh bien, c'est que la principale centrale thermique de la ville, celle qui fabrique de l'électricité, celle qui permet aux habitants de se chauffer, a été quasiment entièrement détruite. Le gouverneur militaire n'y va pas par quatre chemins. Ce sera très difficile de reconstruire et donc il recommande aux familles, aux enfants, aux personnes âgées de quitter cette ville. 60 000 personnes vivent toujours à Kherson contre environ 300 000 avant le début de l'invasion globale. Eh bien, pour tout vous dire, David, ça ne s'est pas beaucoup amélioré. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte en cours à Kiev, mais depuis ce matin, il y en a eu déjà 7 ou 8, c'est-à-dire depuis minuit hier soir. Hier, 13 alertes sur la journée. C'est tout simplement du jamais vu depuis le début de l'invasion globale des Russes en Ukraine. Au total, près de 16 heures d'alerte dans cette ville de Kiev, avec ces donc 13 alertes consécutives tout au long de la journée. Alors, L'ancien ministre ukrainien de la Défense, Fedorov, a été sincère. L'Ukraine est en train de perdre la guerre. Faut l'écouter. L'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, désormais ambassadeur, le général Zaloujny, l'a lui aussi répété. Non seulement l'Ukraine ne rejoindra probablement jamais l'OTAN, mais la situation militaire est catastrophique. L'Ukraine perd la guerre. Toutes les personnes qui ont travaillé avec Zelensky tiennent le même discours. L'Ukraine perd et paye un prix extrêmement lourd. Pendant ce temps, l'Union européenne, certains dirigeants européens et une partie des médias français continuent d'affirmer que l'Ukraine tient bon, que l'Ukraine gagne et que la Russie n'avance plus, voire que Kiev reprend des territoires. Pourtant, les attaques russes contre Kiev et d'autres régions ukrainiennes se poursuivent. Les infrastructures énergétiques, logistiques et industrielles sont pulvérisées. Le ministre ukrainien de l'Agriculture a déclaré que la Russie a déjà détruit 90% de la capacité de stockage logistique de l'Ukraine et des entrepôts alimentaires modernes en moins de 40 jours. L'économie de l'Ukraine s'effondre à une vitesse alarmante. Les ports sont fermés et l'hiver s'annonce particulièrement difficile pour la population. Le cessez-le-feu ne sera pas une option pour la Russie. Soit l'Ukraine capitule, soit la guerre se poursuivra jusqu'au dernier Ukrainien, avec un pays dont il ne restera plus rien à reconstruire. Et ce qui est troublant dans tout ça, c'est que les Ukrainiens, y compris des ex-dirigeants, disent eux-mêmes que la situation est difficile. Ils veulent la paix. Mais une partie des médias français déforment tout pour imposer un autre récit à leur audience. Bon. Quand l'Ukraine lance un drone, on transforme ça en exploit. Mais en réalité, ça ne change rien au front. Eh bien, laissez-moi vous dire que s'il y a une raison pour laquelle une partie de la population ukrainienne est toujours psychologiquement épuisée, c'est bien à cause des nuits de plus en plus éprouvantes qu'elle traverse. Il faut le reconnaître, c'est pas facile. La nuit dernière a été particulièrement difficile pour de nombreux habitants de Kiev. Face aux alertes aériennes et aux bombardements, des familles entières ont cherché refuge dans des stations de métro, transformées une fois de plus en abris de fortune, mesdames et messieurs. Pendant des heures, des milliers de personnes ont attendu dans l'angoisse.
sans savoir ce que leur réservait la nuit, mesdames et messieurs. Dans plusieurs secteurs, les activités ont été fortement perturbées. Les infrastructures stratégiques restent sous pression et les conséquences économiques de la guerre continuent de se faire sentir à travers le pays. Mais au-delà des frappes elles-mêmes, une question commence à inquiéter de plus en plus d'observateurs. Jusqu'où les alliés européens peuvent-ils soutenir l'Ukraine? Après plusieurs années de conflit, les ressources militaires, financières et industrielles sont mises à rude épreuve. Pour certains analystes, en fait, l'Europe fait désormais face à ses propres défis stratégiques et sécuritaires, ce qui alimente le débat sur sa capacité à maintenir le même niveau d'engagement dans la durée. Une chose est certaine, la guerre est entrée en fait dans une phase où la résistance psychologique, économique, militaire compte autant que les combats sur le terrain. Et chaque nouvelle nuit de frappe rappelle à quel point l'issue du conflit reste incertain. Écoutez. La Russie a violemment bombardé la région de Kiev toute la journée. Tout est paralysé. Entreprises, transports, activités économiques, plusieurs entrepôts, centres logistiques, usines, centres commerciaux et infrastructures militaires ont été pulvérisés. Et cette nuit, les Ukrainiens se préparent à dormir dans le métro car de nouvelles frappes russes sont redoutées dans quelques heures. Dans le même temps, les ports sont paralysés. Rien n'entre, rien ne sort. Et surprise, Zelensky réclame toujours plus d'argent, toujours plus de missiles. Mais cela ne change rien à la situation sur le terrain. L'Europe n'a pas les moyens de permettre à l'Ukraine ou du moins Zelensky de renverser la situation. Au lieu de chercher à sauver l'Ukraine, l'Union européenne devrait plutôt commencer à s'aider elle-même, à se sauver. Chaque fois que Zelensky intensifie les attaques de drones contre la Russie, c'est l'Ukraine qui s'enfonce dans le gouffre. À terme, que restera-t-il de ce pays? Les dirigeants européens multiplient les annonces. Mais où sont les résultats concrets? Où en sont toutes les vagues de sanctions censées piller la Russie depuis 4 ans? Zelensky réclamait des sanctions destructrices. Il les a obtenues en 2025. Et qu'est-ce que cela a changé? Rien. L'hiver s'annonce extrêmement difficile et violent. Et je ne pense pas que cette fois, la Russie acceptera facilement une trêve hivernale. Sans électricité, sans gaz et avec des infrastructures lourdement endommagées, pulvérisées, les populations ukrainiennes risquent de payer un prix très lourd. On nous répète ici que la Russie n'avance plus, qu'elle perd la guerre. Mais alors, pourquoi est-ce Zelensky qui réclame toujours plus d'argent, plus de missiles et plus d'armes? À ce rythme, la question est, qu'est-ce qui restera de l'Ukraine après la guerre? Eh bien, mesdames et messieurs, si cette analyse vous a plu, c'était Émile Décrypte. Abonnez-vous, partagez au maximum la vidéo pour que tout le monde puisse recevoir l'information et la vraie. À très bientôt pour une prochaine actualité.